Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le président Macky Sall en visite ce mercredi au Burkina Faso. Le dirigeant sénégalais est présent en tant que président du groupe de contact international, une formation mise en place au lendemain de la révolte qui a sonné la fin de la présidence de Blaise Compaoré au mois d'octobre. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, le pays hôte offre un cadeau de choix à ses supporters. 10 000 entrées ont été offertes aux habitants de chacune des villes qui accueilleront l'événement. Étape attendue de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, la hausse des moyens alloués aux collectivités locales, le budget qui leur est destiné a augmenté de 6 milliards de francs CFA. Mais d'abord, le 14 janvier 2011, l'ancien président tunisien Ben Ali quittait le pouvoir sous la pression de la rue. Une révolution du jasmin déclenchée par l'acte d'un vendeur ambulant, Mohamed Bouazizi, qui s'était immolé après avoir été humilié par une policière. Un an après, les frères musulmans arrivaient au pouvoir par la voie des urnes. C'est l'assassinat des deux opposants politiques, Chokri Belaïd, au mois de février, puis Mohamed Brahmi au mois de juillet, qui ont plongé le pays dans une seconde crise politique. Crise qui trouve une issue avec les élections législatives de 2014. Elle place Nida Tounès en majorité à l'Assemblée nationale et l'élection présidentielle installe son leader, Béji Caïd Essebsi, à la tête de l'État. Après avoir défilé à Paris dimanche et rejoint l'Algérie lundi, le président sénégalais Macky Sall se rend à Ouagadougou mercredi. Une étape cruciale pour le dirigeant sénégalais qui est aussi président du groupe de contact international sur le Burkina Faso. En plus de faire le point sur la transition et étudier le calendrier électoral, le président sénégalais doit s'entretenir avec son homologue Michel Kafando et le Premier ministre Isaac Zida. Les précisions de Birama Saonera. Le président sénégalais Macky Sall prend part ce mercredi à la réunion du groupe de contact international sur le Burkina Faso. Cette rencontre se tient à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. C'est la première visite qu'effectue le président Macky Sall depuis l'investiture du président de la transition, Michel Kafando. Il s'agit d'évaluer le travail effectué par les autorités de la transition. Il va également rencontrer à Ouagadougou un gouvernement et un chef d'État qui a déjà mis en place donc un calendrier pour sortir de cette transition. Des dates ont été proposées, septembre pour les élections présidentielles et législatives et novembre pour les élections municipales. Et il y a juste peut-être à affiner le choix de ces couplages-là et à affiner quelques dates. Mais je pense que Macky Sall viendra constater que la transition, même si elle a commencé difficilement, c'est effectivement mise en route. Au-delà du constat sur les calendriers électoraux, le président Macky Sall devrait passer des messages à l'endroit des autorités de la transition. Plusieurs autres points seront abordés, notamment ceux relatifs au retour de l'ancien président Blaise Compaoré et à la réouverture de certains dossiers judiciaires pendants. Le président Kafando a décidé de ne pas faire de sa poursuite ou d'une action judiciaire contre lui une priorité, à trop vouloir forcer la main du président Kafando sur cette question du président Compaoré. La population qui est très remontée et qui est très active au Burkina actuellement oblige le gouvernement en place à mener des actions contre le président Compaoré. Le groupe de contact international a été mis en place au lendemain de l'insurrection populaire, les 30 et 31 octobre 2014. Il est composé des présidents sénégalais Macky Sall, Ghanéen John Dramani Mahama et Togolais Faure Gnassingbé. Il a pour mission de suivre la situation sociopolitique au pays des hommes intègres jusqu'à la fin de la transition politique. Le Burkina Faso en deuil ce mercredi. Le pays recevait les dépouilles des 23 personnes disparues dans le crash aérien au mois de juillet 2014. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies à l'aéroport de Ouagadougou pour se recueillir devant la vingtaine de cercueils recouverts du drapeau burkinabé. Les corps étaient jusqu'à présent analysés par des experts scientifiques en Algérie, lieu du crash du vol H5017. L'enquête qui déterminera les causes de l'accident qui a coûté la vie aux 116 passagers devrait aboutir dans un an. L'échéance approche pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La Guinée équatoriale peaufine les derniers détails avant le coup d'envoi de cette grande messe du football. Toutes les composantes de l'État sont mobilisées. Vendredi, le président Teodoro Obiang Bassogo tenait une séance de travail avec les membres de son gouvernement. Notre correspondant Policarpo nous en dit plus. Commentaire de Cristal Dayambaya. Le président Teodoro Obiang Bassogo offre 10 000 tickets d'entrée aux habitants de chaque ville retenue pour les matchs de la CAN 2015.
Le président équato-guinéen a consenti des moyens financiers importants pour accompagner ses concitoyens durant la grande messe du football africain. Réunis dans la salle de conférence de Ngolo à Bata, le chef de l'État estime nécessaire la présence des Équato-Guinéens aux différents stades pendant les matchs. Le dirigeant du pays hôte de la CAN souhaite une forte mobilisation de ses compatriotes durant la compétition. Cela sera un signal fort dans le sens de la défense de l'honneur du continent africain. La décision d'organiser la CAN engendrera des recettes financières que nous n'avions pas prévues dans le budget. Par ailleurs, la contribution de tous les segments de l'État et de la population en général est absolument nécessaire. Je me suis engagé à payer dans chaque ville retenue au moins 10 000 tickets d'entrée. Après avoir accepté d'organiser la 13e édition de la CAN, les autorités équato-guinéennes ont établi des dispositions sanitaires contre l'épidémie Ebola. Ces mesures de prévention ont été mises en place dans les entrées et les sorties des aéroports, au niveau des stades de football et dans les hôpitaux. En ce qui concerne la menace sanitaire avec le virus Ebola, malgré l'insuffisance de temps pour une bonne préparation de cette CAN, le gouvernement de la Guinée équatoriale a mis en place un plan opérationnel. Nous sommes parfaitement organisés et prêts à agir si un cas de contamination se présente. Afin de garantir le succès de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le chef de l'État, Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, effectue des visites d'inspection sur les différents sites qui abriteront les compétitions. Le Malawi subit des pluies torrentielles depuis un mois. Des inondations ont déjà causé la mort de 48 personnes. 23 000 personnes ont dû être déplacées en raison des risques de glissement de terrain. 28 districts ont été placés sous zone sinistrée. Le président Peter Mutharika en a appelé à la communauté internationale. Selon les experts en climat, les pluies diluviennes pourraient se poursuivre dans les mois à venir. L'actualité économique au Sénégal, c'est le budget injecté dans les collectivités locales. Il a connu une hausse de près de 6 milliards de francs CFA, une façon d'offrir plus d'autonomie à ces territoires, conformément à l'acte 3 de la décentralisation. Les précisions de Birama Saonera. Au Sénégal, le budget alloué aux collectivités locales a connu une hausse de près de 6 milliards de francs CFA. Une augmentation qui vise à renforcer le pouvoir des collectivités locales. Selon les autorités sénégalaises, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des collectivités locales, notamment l'acte 3 de la décentralisation. Pour la tutelle, l'État manifeste ainsi son ambition de faire des collectivités locales des entités autonomes et émancipées. Il a été tout le temps constaté que l'un des facteurs limitants de notre politique de décentralisation, c'était que le transfert technique, le transfert des 9 domaines de compétences n'était pas à la hauteur des transferts financiers. Il y avait plus de transferts techniques, moins de transferts financiers. Donc le président de la République a pris la résolution d'augmenter de manière graduelle et progressive les sommes qui seront transférées aux collectivités locales pour répondre aux transferts techniques et donner la possibilité aux collectivités locales de pouvoir satisfaire les demandes sociales de proximité. L'acte 3 de la décentralisation a pour mission de renforcer la démocratie locale, mais également de réorganiser les relations entre l'État sénégalais et les collectivités locales. Cette hausse permet de résoudre en partie les problèmes auxquels sont confrontées les collectivités locales. Cette augmentation du budget rentre carrément dans l'optique de cet acte 3 de la décentralisation. C'est un début. Mais il faudrait aller un peu plus loin, faire plus pour que les collectivités locales soient véritablement capacitées en termes de ressources financières. Aujourd'hui, ce fonds est à un niveau inférieur à 5% de la TVA. Il faudrait le porter à un minimum de 20% de la TVA pour que ça soit une action décisive sur la capacité d'intervention des collectivités locales. Cette augmentation dépasse le taux de 5,5% du taux légal à affecter aux collectivités locales. Les autorités promettent de l'augmenter progressivement et de fixer un taux de 15% sur l'assiette fiscale de la TVA en vue d'une meilleure décentralisation. En Angola, le théâtre redevient un lieu privilégié. Le public reprend petit à petit le goût aux salles de spectacle à Luanda, la capitale, malgré les difficultés que connaît l'industrie du théâtre dans le pays. Zoom sur un théâtre en profonde renaissance avec notre correspondant Jacques Ambokar. Le renouveau du théâtre est en marche en Angola. Tous les week-ends, les salles de spectacle accueillent de plus en plus du public pour des pièces de théâtre occupant bien le temps libre des Luandais qui en profitent pour se divertir.
Un travail de longue haleine fait avec professionnalisme par les acteurs du secteur. Ils consentent de nombreux sacrifices dans le but de redonner du goût au public et dessiner ainsi un bel horizon pour l'industrie du 6e art. Le théâtre ici en Angola est en train de croître, d'évoluer. Les groupes font de gros efforts pour représenter de belles pièces et le public y adhère. Et pour moi, c'est l'essentiel. Le théâtre angolais fait encore face à de nombreuses difficultés. Mais la détermination et la passion des acteurs de cet art lui redonnent aujourd'hui un souffle nouveau. Je pense que le théâtre angolais est dans une phase de renaissance un peu comme la musique et les autres arts. Aujourd'hui, la jeunesse angolaise porte une attention soutenue sur cet art et prend le temps de se former dans les centres professionnels pour bien maîtriser ce qu'ils font. Les regards des acteurs angolais sont donc tournés vers les autorités afin qu'elles trouvent des solutions aux problèmes de l'industrie théâtrale. Mais avant tout, il faudra convaincre le public. Cela constituera une première étape vers l'essor du théâtre angolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.